Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler et analyser avec vous le choc disputé hier soir à Mestalla à l'occasion de la 12e journée de la Ligue espagnole. Résultat final, Valence 0, Barça 1, match horrible du Barça, surtout en seconde période. Après une année à la direction de l'équipe, Xavi échoue complètement. L'équipe ne joue absolument rien, pas d'automatisme mis en place, pas d'idées, des erreurs inexplicables en défense, des pertes incroyables dans le milieu de terrain et dans la conduction de balles. Un Barça trop prévisible qui joue en marchant. C'est très dur à dire, mais c'est devenu un vrai supplice de voir jouer cette équipe. Un Barça fragile à tous les niveaux. Aujourd'hui, plus que jamais, la continuité du préparateur physique catalan est mise en question si l'équipe ne réagit pas et vite, Luis Enrique Martínez prendra les rênes de l'équipe dès la fin de la Coupe du Monde. Luis Enrique ne renouvellera pas avec l'équipe d'Espagne et sera enchanté de revenir au Barça. Juste après la débâcle en Champions League face au Bayern, certains dirigeants catalans ont mis sur la table l'option Luis Enrique et le contact avec l'ex-joueur et entraîneur du Barça est une réalité. Joan Laporta continue néanmoins à défendre et croire en Xavi Hernandez, mais la patience a une fin. Le Barça doit absolument donner un coup de poing sur la table. L'équipe submergée, malgré le classement en Ligue, dans une vraie crise sportive. Le Barça a complètement perdu son identité. Le Barça ne joue absolument à rien. Plus de marge d'erreur donc, plus de temps pour Xavi qui doit trouver des solutions tactiques et efficaces rapidement, le plus vite possible. Hier soir à Mestalla, on a vu un Barça néfaste et grâce à un but de Robert Lewandowski à la minute 93 de jeu, on a sauvé les meubles et probablement la tête de Xavi. Le 11 titulaire choisi hier pour disputer le choc face à Valence était le suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois, défense de 4 avec Alejandro Balde au latéral droit. Avec cette décision, Xavi met définitivement la croix sur Hector Bellerin suite à son mauvais match face au Bayern. Hector partira à la fin de la saison au Betis, l'ex d'Arsenal ne compte pas pour Xavi. Le latéral gauche a été pour un Jordi Alba fatigué et sans rythme de compétition. Jordi a perdu à nombreuses reprises la marque et ses duels face à Kluivert. L'axe de la défense a été pour le Catalan Eric Garcia, l'ex de City malgré son jeune âge, a encore prouvé une fois de plus qu'il n'a pas le niveau requis pour être joueur du Barça. Il a été accompagné par l'international français et ex du FC Séville, Jules Koundé, match sublime, impérial de Koundé, sauveur. Koundé a encore confirmé hier soir qu'il est avec Ronald Araujo l'un des boss et leaders de cette défense. Le milieu de terrain a été pour le capitaine Sergio Busquets au pivot défensif. Busquets n'y arrive tout simplement plus. Busquets a été encore une fois complètement dépassé, fatigué, perdu. Xavi s'obstine à faire jouer Sergio Busquets qui n'a plus ses marques et repères sur le terrain de jeu et qui devrait envisager très sérieusement de mettre fin à sa carrière dans l'élite et ce, dès la finalisation de la prochaine Coupe du Monde. Ça fait mal, très mal de voir Busquets à ce niveau après tout ce qu'il a donné et représenté pour le Barça. Il a été tout simplement le meilleur milieu défensif de notre histoire. Mais on ne vit pas du passé. Il faut savoir quand et comment partir et Busquets, Piqué et notamment Jordi Alba devraient quitter le Barça pour le bien du club. Frenkie de Jong a été lui aussi de la partie match stérile du Néerlandais qui s'est limité à courir dans tous les sens et perdre des balles au milieu de terrain. Frenkie tombe toujours dans le même piège, changement de rythme, dribble 1, puis 2, puis un troisième joueur, perd la balle et contre-attaque de l'équipe adverse. Est-ce que Xavi ne se rend pas compte de ça? L'unique joueur digne du Barça hier soir au milieu de terrain a été Pedri.
Match tout simplement spectaculaire du Canario. Quelle vision de jeu. Récital de Pedri entre les lignes, sans doute avec Lewandowski, les deux MVP du match d'hier soir. Pedri prouve match à match qu'il est, avec Gabi, le présent et désormais le futur du milieu de terrain catalan. Le tridente en attaque était formé par Ansu Fati sur l'aile gauche, match inquiétant. Encore un autre d'Ansu, déconnecté, brouillon et qui a raté de nombreuses occasions. Alarmante performance de Fati, son mental ne suit plus. Ansu n'est pas revenu à son niveau d'avant blessure et je me demande si un jour on reverra ce joueur superlatif. Sur le flanc droit, le jour élu était un Ousmane Dembélé erratique, fatal à nouveau dans la prise de décision, mauvaise performance du Français qui a perdu énormément de ballons. Et le numéro 9 de l'équipe était pour l'international polonais Robert Lewandowski, sauveur autour du 0-1 et but de la victoire à la minute 93 assisté par un bon Rafinha. But de Leva, victoire du Barça à Mestalla. Le bulletin des 3 points et Xabi qui sauve la tête, Xabi qui peut respirer. Le Barça a devant elle encore 3 matchs devant la Coupe du Monde, Almeria et Osasuna en Ligue et le Victoria Pilsen en Champions. Après la cite mondialiste, le Barça a pris la décision d'aller au mercato et recruter d'urgence un milieu défensif. Pour cette position si sensible, le Barça contrôle 2 joueurs de la Premier League extrêmement intéressants. Il s'agit d'un côté du milieu défensif du Manchester City de Guardiola, Ilkay Gundogan, et de l'international français des Blues de Chelsea, N'Golo Kanté. Les 2 joueurs sont des opportunités de marché car ils se trouvent en fin de contrat. Gundogan plaît énormément à Xabi et ce depuis son étape en Allemagne avec le Borussia Dortmund. Kanté est le grand préféré par les dirigeants sportifs Matteo Allemani et Jordi Cruyff. N'Golo, de 31 ans, finit son contrat avec Chelsea en 2023 et une clause et une valeur marchande de 40 millions d'euros. Le Barça le voit comme l'option idéale pour le milieu défensif mais s'inquiète sur ses nombreuses blessures musculaires. Ilkay, quant à lui, a 1 an de plus et une valeur marchande de 25 millions d'euros. Les 2 joueurs viendront complètement libres au Barça sans aucune indemnité de transfert et pourraient s'engager avec l'équipe catalane dès le 1er janvier prochain. Gundogan ou Kanté, quel devrait être le choix du Barça? Et pour vous, quel serait votre favori? Affaire à suivre. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative sur les dernières nouvelles du FC Barcelone. Valence 0, Barça 1, match horrible et victoire du Barça à Mestalla. Le projet de Xabi mis en doute et contact avec Luis Enrique pour être sa relève après la Coupe du Monde. N'Golo Kanté ou Ilkay Gundogan, option pour le milieu défensif pour le prochain mercato hivernal. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours bien informé sur toute l'actualité du FC Barcelone. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça!